Bénissons le nom de Dieu. Louons Dieu. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Pose la question à la personne qui est à côté de est-ce que c'est mauvais si je danse pour mon Dieu? Pose la question. Pose la question, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que je danse pour mon Dieu? Quelqu'un va dire Amen. Est-ce que si on danse pour son Dieu, c'est un péché? Si je suis dans la joie, est-ce que c'est un péché? Amen. On te laisse louer ton Dieu. Ça fait un certain moment où on a besoin de rire. Même si on t'avait tabassé à la maison, quand tu viens ici, il faut rire. L'histoire de la maison reste à la maison. Ici, même si elle
les mauvais vents invoquent ici. On peut m'appeler la Canada. Amen. Nous avons commencé à parler comment nous devons être enracinés dans la foi. Nous avons envie, et ce n'est pas facile de voir les enfants de Dieu réunis comme ça en train de prier. Il y a une autre personne qui est à gauche, à droite, il n'est pas content. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu pries? Pourquoi il continue dans ces églises? On a tellement souffert dans la foi et il y a certaines personnes, même par la force, parce qu'ils ont connu leur Jésus, qui continuent à prier. Mais beaucoup sont restés dans les maisons. Ils n'ont même pas la force de prier. Beaucoup sont rétrogradés. Ils ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté, ils ont entendu. Alors quand on est un enfant avec Dieu bien aimé, la première chose, il faut garder ton Jésus-Christ. Il y a des mauvaises personnes qui n'aiment pas qu'il y ait un avancement, qui n'aiment pas qu'il y ait des choses. Je ne suis pas là pour répéter, pour dire certaines choses. Je voudrais dire à tout enfant de Dieu, il faut faire très attention. Très attention. Quand nous verrons ici, chacun nous vient pour son salut. La Bible dit, errez celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et qui ne s'assoit pas dans une assemblée de mon cœur. Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Ok, le mercredi, on a commencé à parler. Excusez-moi, j'ai un petit défaut. Mon défaut, c'est quoi? Je ne marche pas selon les sentiments, mais j'écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit. C'est-à-dire, les dimanches, on pouvait continuer, c'est qu'on a commencé le dimanche. Je n'ai pas senti la conviction de continuer. Je n'ai pas senti. Amen. Je n'ai pas senti. Les jours que Dieu donnera pour une conviction par rapport à ça. On y reviendra. On y reviendra. Nous parlons aussi des blessures intérieures. Les mercredis, on a parlé aussi des maladies intérieures. Des maladies qui sont plus graves. Aucune personne ne peut voir extérieurement, mais intérieurement, la personne souffre. Il y a des personnes ici, bien aimées, nous dansons, vous ne voyez pas leur joie s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, ce sont des personnes qui sont détruites. Très détruites intérieurement par rapport à beaucoup de choses. Alors nous ne pouvons pas passer à côté de ces choses, vu que ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des choses que nous vivons dans nos vies. Alors nous avions parlé des maladies. Comment nous devons être guéris intérieurement quand on est affecté, quand on a des problèmes. Nous avions vu, bien aimé, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Nous devons avancer. Parce que dans la vie, tu ne dois pas rester sur les choses. Alors aujourd'hui, nous parlons des maladies, nous parlons des blessures, des personnes qui ont été blessées, des blessures intérieures. Alors tu vas noter les blessures intérieures, les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements. Des séquelles pas extérieures, mais des choses qu'on a à l'intérieur, des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Aucune personne n'a été blessée s'il n'y a pas eu un choc. Il y a quelque chose, il y a un événement qui est arrivé qui a causé un choc dans ta vie. Quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Nous avions dit le mercredi, il y a certaines personnes qui sont arrivées à un certain moment où ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. J'étais allé prier pour un ministère qui est resté à la maison 5 mois sans rien dire. On ne pouvait rien dire, rien parler. Alors, c'était dit pour moi de pousser cette personne à parler, de me dire ce qu'elle avait. Après, on m'apprendra. Elle est restée avec sa mère qui était gravement malade. Elle a vu comment est-ce que sa mère souffrait. Elle a vu comment est-ce que sa mère était dans les communs. Elle a vu. Alléluia. Et ces choses ont causé des conséquences dans sa vie. Et elle est restée. Chaque fois qu'elle est seule, elle pense comment est-ce que sa mère est morte. Comment est-ce qu'elle voyait sa mère faire des saletés devant elle. Comment est-ce qu'elle nettoyait sa mère. Elle est restée et ça a bloqué son esprit. Il y a ces choses comme ça, vous voyez des gens en train de marcher, vous voyez des gens en train de courir, mais vous ne savez pas ce qu'ils sont. Il y en a qui n'ont même pas le plaisir de la vie. Ils ont perdu le plaisir de la vie. Il y a des hommes qui ont déposé des femmes comme ça, tout comme des hommes comme ça. Une femme intérieurement qui est morte en elle. Vous pouvez vivre ensemble, vous pouvez avoir des enfants, mais c'est une femme qui n'aura pas l'amour, qui sent malgré par rapport
à vos rapports, à vos intimités, vous sentez que la personne n'est pas là, parce que c'est une personne qui a été blessée. Alors c'est une personne qui ne vit pas. Sa vie est partie. Alors il est important que l'Église puisse parler un peu de ces choses pour aider les gens. Aider les gens. Nous allons lire ensemble la livre des psaumes. La livre des psaumes. Les psaumes 109, versets 22 à 25. Psaume 109. Psaume 109, versets 22 à 25. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je suis malheureux. Une personne qui se sent malheureux dans sa vie. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par les gènes et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis brouillé, l'objet d'opprobre. Il me regarde et secoue la tête. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Voilà une personne qui est en train de parler. Il parle de sa vie qui se sent malheureux. Vous savez, il y a des personnes, quand elles se regardent en elles se sentent malheureuses. Je suis malheureux. Il y a des personnes qui n'éprouvent aucune joie dans leur vie. Il y a même certaines personnes qui disent que Dieu ne m'aime pas. Comme on a dit, les mercredis, certaines personnes disent Dieu aime plutôt les autres. Dieu ne m'aime pas. Et quand on regarde sa vie, c'est comme si on ne va pas réussir, mais on voit les autres avancer, aller loin. Vous avez dit la première remède, ce qui peut nous guérir, bien aimé, c'est de reconnaître toujours l'amour de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, bien aimé, Dieu t'aime. Parce que ce qu'il a fait comme sacrifice, laissez la croix, laissez plutôt le ciel venir mourir pour toi, c'est parce qu'il t'aime. D'un amour profond. Mais à un certain moment, on se sent malheureux dans la vie. Malheureux. Alors ici, il dit, je suis blessé au-dedans de moi. Il y a quelque chose qui a blessé ma vie. Et quand les gens me regardent, ils secouent la tête. Ils voient comment est-ce que je suis malheureux. Il y a des personnes bien aimées. Même dans sa famille, on reconnaît qu'elle est malheureuse. Les gens se disent, c'est notre frère, notre sœur est malheureux, elle est malheureuse. Voilà, c'est une personne. Qu'est-ce qui a causé ces choses? Parce que la personne a été blessée au-dedans d'elle. Il y a une blessure dans sa vie. Alors, nous avons dit ceci. Ce sont des blessures intérieures. Des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements. Elles atteignent la profondeur de notre être. Parce que là, pour que ça puisse perturber la vie d'une personne, ces blessures sont allées toucher la profondeur de la vie. Vous notez, elles atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix. Quand la personne n'a pas la paix, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire, elles atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur et même l'amour du prochain. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a causé une blessure dans sa vie. L'amour est parti. On parlait d'une personne qui a été blessée dans sa vie, qui a été blessée dans sa vie, et ces blessures ont causé un blocage dans sa vie. Cette personne ne peut pas concevoir à cause de ces blessures dans sa vie. Alors, ces blessures ont rendu la personne devenue mauvaise. À quel point les choses qui passent tout autour d'elle, elle ne considère pas ces choses. Vous vous rendez compte, bien aimé, avec toute conscience, une personne qui voit un enfant, un petit enfant en train de rentrer, jusqu'à ce que cet enfant va tomber dans un trou. La personne regarde sans rien dire. Je dis, bien aimé, l'amour est parti. La personne n'a pas d'amour, mais quand vous allez voir cette personne, vous allez condamner, vous allez dire c'est un sorcier. Peut-être qu'il n'est pas sorcier, mais c'est une personne qui a des problèmes intérieurs. Son esprit est bloqué, il a perdu même l'essence de la vie. Il n'a pas la joie et tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il fait semblant de vivre. Elle atteint la profondeur de notre être et nous enlève la paix du cœur et même l'amour du prochain. Ou de soi-même, jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. Il y a des personnes qui ont perdu même l'amour de sa propre vie. Sa propre vie.
Alors, une personne qui peut rester même 5 jours, il ne veut pas se laver. Elle est là comme ça, elle est restée sale, elle commence à sentir mauvais. Vous savez, vous croyez que les personnes que vous voyez bizarres, elles manquent d'habits. Elles ont des habits. Quand une personne a des blessures intérieures, même des habits qui sont beaux, quand une autre personne porte ses habits dans son corps, ça sera comme un fou. Mais quand vous regardez cet habit, c'est un habit de classe. Mais la personne tellement, c'est une personne qui est blessée, déconcentrée, il ne sait pas mettre les sacs à gauche ou à droite. Donc il change de position, rouge, il mélange rouge, vert et chocolat. Vous le voyez comme ça, vous critiquez cette personne, c'est une personne qui est perdue dans son esprit. Pourquoi? Parce que son être a été atteint. Et cet homme, son esprit est devenu captif, bloqué quelque part. Alléluia. Alors, elle consiste, nous parlons de blessures, ces blessures consistent en toutes sortes de chocs de notre intérieur. Ces chocs sont subis sur notre conscience et refoulent dans les circonstances. Elles consistent en toutes sortes de chocs de notre être intérieur, subis dans les conscients et refoulent dans les circonstances de la personne prénatale à ses jours. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, tout ce qu'on peut vivre dans sa vie, après, à un certain moment, notre circonstance travaille. Et ça va maintenant ramener toutes ces choses à un certain moment que tu ne réveilles ou pas. Ça peut se répercuter même dans les songes quand nous dormons. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand tu suis un très mauvais film, la nuit, attends-toi que ça va venir. C'est toi qui as suivi ce film. Parce qu'il y a des fois des marées de nuit que nous chassons qui ne sont pas des marées de nuit. Il y a aussi des esprits de mort que nous chassons qui ne sont pas des esprits de mort. Ce sont des films qu'on a suivis. On pourchassait une personne avec une arme. Et on l'a tué. Quand tu vas dormir, ça va changer. C'est toi qu'on va poursuivre. On te poursuit avec une arme et tu vas. Ah! Ça, c'est l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que ça a pris les conscients, mais à un certain moment, que tu ne le veuilles pas dans la vie, ça va remonter. C'est pareil à une personne qui aime trop les fêtes, qui prépare trop dans les fêtes. Ça peut rester dans ton esprit la nuit de voir des fêtes et de manger. Et tu peux dire que c'est la sorcellerie. Et je mange la nuit. Voilà, l'église est détruite, mais ce sont des personnes qui ont des problèmes intérieurement. Mais tout ça, on a ramené ça aux démons. Aux démons, au diable. Et on chasse les démons. Depuis que tu as commencé à chasser les démons, rien n'avance dans ta vie. Ce sont des réalités dans la vie qui se sont manifestées. Mais après les consciences, la circonstance quand ils travaillent, ça peut ramener ces choses. Soit dans la nuit quand on dort. Alléluia. Tu peux voir ça. Tu peux vivre ces choses. Je me suis rappelé d'habitude au bureau des fois les chauffages allument à un niveau. À un certain moment, le degré était élevé. Je me sentais étouffé. J'ai dit, c'est pas au nom de Jésus. Je suis regardé à gauche et à droite, c'est le chauffage. Il faut diminuer. Alors, il y a des choses comme ça où nous voyons directement les démons comme ça, les consciences après ça va se manifester dans les subconsciences. Ça arrive, ça arrive. Alléluia. Alors, donc, ce sont ces choses qui vont toucher l'intérieur des consciences et ça va se refléter dans la circonstance de la période. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être guéri? La guérison de telle maladie, il n'y a que l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu. Même si vous amenez des exhortations, vous parlez n'importe quoi, mais il n'y a que Dieu qui peut apporter la délivrance. Une personne qui a des blessures intérieures. Amen. Alors dans la Bible, ces blessures ont causé des conséquences. Nous avons le cas d'Absalom. Absalom, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a son frère dans la famille qui est allé toucher sa sœur. Et ça a causé des problèmes. Et Absalom est devenu un homme méchant. Beaucoup des enfants sont des méchants. Beaucoup de personnes sont devenues méchants, c'est par rapport à certaines choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Alors nous allons lire ensemble avec vous 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 13 rapidement. Et après nous allons avancer. Nous allons parler des causes des blessures intérieures. Les choses qui peuvent causer ces blessures dans la vie. 1 Samuel
Si quelqu'un vous bénisse, applaudissez pour vous-même. Ah, c'est la preuve que vous suivez. Amen. 2 Samuel. Chapitre 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des personnes qui suivent? Ok, je vais lire. Je lis. 2 ans, verset 23. Si vous pouvez revenir, nous revenons pour que les gens comprennent. Au verset 11. Comme Élie présentait à manger, il a saisi, lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Et lui répondit, non mon frère, ne les déshonore pas, car on n'agit point ainsi à l'Israël, ne commet pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prépare le roi, s'il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence et la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon, qui pour elle une forte aversion, plus forte qu'il n'avait été son amour, il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il lui répondit, ne mente pas. Encore une douleur en me chassant. Les mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulait pas l'écouter et appela les garçons qui les servaient, dit, qu'on est loin de moi cette femme, qu'on l'amène dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les jeunes filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges, et servaient d'amour. La mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit la cendre sur sa tête et déchira sa tunique. Bigaré, elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Verset 20. Absalom, son frère, lui dit à Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses, il fut très irrité. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans une famille, deux frères, l'autre a commis l'inceste. L'autre a commis l'inceste avec une de ses sœurs, mais l'autre frère a gardé la chose. Il arrive des fois dans la famille, quelque chose est arrivé, mais il y a toujours une personne qu'on peut se confier. Il y a toujours une personne qu'on doit parler à cette personne. Et les blessures peuvent aussi être causées par rapport à ce qu'on t'a rapporté. Ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, ça peut bloquer ton esprit et ça peut détruire toute ta vie. Quand tu regardes, tu penses toujours à ce qu'on t'a dit. Alors c'est Tamar qui a mené à son frère Absalom. Et Absalom n'a rien dit. Mais dans son cœur, il a gardé la haine. La haine envers son frère Amon. Et les conséquences étaient dangereuses. Et il a voulu tuer son propre père. Il y a certaines personnes qui sont devenues des méchants dans la vie par rapport à ce qu'ils ont vu dans leur vie. Nous parlons des chocs, bien-aimés. Vous savez, quand on parle des chocs, il y a des chocs et chocs. Il y a certains chocs qu'on ne peut parler à personne, qu'on ne peut dire à personne. J'ai prié pour un frère qui était indien. Alors on parlait avec lui. Comment est-ce qu'il est devenu méchant, même à l'égard de sa femme et de ses enfants. Et c'était difficile, personne ne connaissait. Mais un jour, il est venu me voir là, il m'a dit, je vais te dire la vérité de ce que je suis devenu. Pourquoi il est devenu trop méchant? Pendant que son père était en déplacement, un jour, il a vu sa mère avec un autre Messie. Ça causait un choc parce qu'il avait beaucoup d'amour envers sa mère. Il aimait beaucoup sa mère. Ça causait un choc dans sa vie. Et c'est ce qui a fait que, à la longue, il est devenu drogué. À la longue, il est devenu méchant. Il y a des personnes qui sont méchantes envers toutes les femmes au monde.
On peut dire encore Amen. Absalom est resté avec ces choses et jusqu'à la longue, il était devenu un danger. Bien aimé, si tu as été une maladie, tu es une personne, tu es un danger pour la vie des gens. Tu es un danger pour ta propre vie, tu es un danger pour la famille et tu es un danger pour l'église. Il faut te libérer de ces choses. On peut dire Amen. Alors, ce sont des chocs dans la vie qu'on a réussi, bien aimé, dans le Seigneur. Qu'on a réussi dans la vie, on sait comment on peut s'en sortir. Alors, vous écrivez, ça ce sont que des exemples. Le rejet d'un enfant par les parents, le rejet d'un enfant par les parents ou par l'un d'eux. Un enfant qui surprend son père en train de dire à sa mère, d'ailleurs, je ne sais pas cet enfant, si c'est vraiment mon enfant. Et l'enfant a écouté. Mais dans son cœur, cet enfant avait confiance. Il dit, c'est mon père. Mais les parents ne savaient pas que l'enfant avait surpris la causerie. L'enfant avait écouté. Et la personne lui a dit quelque chose, que ce soit la mère, que ce soit le père. Mais dans l'esprit de l'enfant, l'enfant sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ces deux personnes. Mais comment je peux aller parler clairement auprès de mes parents pour connaître la vérité par rapport à ces choses? Est-ce que je suis vraiment l'enfant, la fille de celui-ci ou de celui-ci? Voilà, bien aimé, une personne qui est là, qui appelle papa pour appeler seulement et qui appelle maman pour appeler. Il n'est pas clair. Et vous voyez, une telle personne, c'est dangereux que cette personne puisse avancer dans la vie. C'est dangereux. Alors, ce sont des choses, bien aimées. Nous venons, nous dansons, mais nous faisons semblant. Mais il y a un certain moment que la personne sera seule. La circonstance va travailler. Ça va amener toutes ces choses et ça va créer un blocage dans la vie de la personne. Ce sont des choses que le Seigneur doit intervenir. Amen. Il y a aussi les décès des parents. Le décès des parents. Il y a des personnes qui ont été choquées. Pourquoi? Parce que son père est mort, sa mère. Sa mère aussi est morte. Ou l'un d'eux est mort. Et ces personnes, elles restaient longtemps. Il a étudié seul avec les conséquences de la vie. Des fois, il y a certaines choses quand ça arrive. La personne se dit, si papa était là, tout ce que les oncles sont en train de faire parce que papa n'est pas là. Il y a des choses même, pour les mariages, on peut compliquer la dot, on met la dot à $20 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les oncles et les tantes qui doivent fixer. $20 000 plus 4 commis. 18 textes de taureaux et de buffles. Quand vous regardez la liste, vous tremblez. Et beaucoup de messieurs sont partis comme ça. Pourquoi? Parce que les personnes, et la personne qui reste calme, elle dit, tout ça parce que papa n'est pas là. Parce que si papa était là, ils n'allaient pas blaguer comme ils blaguent là. Oui, le décès peut causer aussi des blessures. Ce sont des blessures sans que tu t'en rends compte, mais tu es une personne blessée en toi quand tu penses à ces événements. Alléluia. Amen. Il y a aussi les divorces. Il y a aussi les divorces des époux. Quand il y a les divorces dans la famille, ça cause aussi des blessures. On avait voulu avoir une vie qu'on pouvait continuer ensemble, avoir les deux parents. Mais un divorce est arrivé, ça causait aussi des blessures internes. Quand la personne regarde les choses, des fois le mariage ne lui dit absolument rien. Absolument rien. Vous voyez une personne qui refuse des femmes tout comme des hommes. Et voilà, bien aimé, ce sont des conséquences des blessures qu'on a eues intérieurement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y a aussi certaines blessures aussi qui sont l'abandon. L'abandon d'un conjoint ou d'une conjointe. La femme n'a rien dit, comme une femme avait bien préparé son coup. Elle a gardé des choses, mais le jour qu'elle voulait partir, elle a bien préparé la table. Elle a préparé la table pour l'homme. L'homme a bien mangé. Elle a repassé les habits. Elle a rangé les histoires. Elle a aidé l'homme même à briser certains boutons de son visage. Il lui a fait les soins de visage. Elle lui a fait pédicure, manicure.
Massage. L'homme dit aujourd'hui, c'est le ciel qui est tombé. Et après, il prend son sac et dit, bon, je passe. Alléluia. Non, non, regarde, tu parles. Qu'est-ce que. Parce que là, on parle pas. Je parle, j'ai assez souffert. Et c'est fini. Et la personne parle. Et l'homme reste sans rien dire. Toute la joie de pédicure manucure. Un abandon comme ça. Et la personne reste, mais c'est compliqué. Et en plus, il y a des histoires comme ça, catastrophiques. Des fois, la personne parle avec, et pendant que Dieu parle, il y a un bébé 1 mois qui perd à côté. Mais elle parle. Je ne suis pas habitué. La personne parle, elle regarde le bébé plein, je commence où? En baisse, à gauche ou à droite. Et ça devient compliqué dans la vie. La personne est restée avec cette déception dans la vie. Et la vie d'une personne est bloquée quelque part. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pareil aussi à une femme, aussi, qu'on abandonne comme ça par les conjoints, ça crée des blessures. Alors nous avons aussi les mauvais traitements infligés aux enfants par les parents ou les autres membres de la famille. Ça cause aussi des blessures, des mauvais traitements. Vous savez, dans la famille, il y a certaines personnes qui sont compliquées. Un oncle, un tante, et ce sont les parents. Il y a des parents qui tapent les enfants comme ça. Un papa qui n'a pas le cœur. Si l'enfant vole même un bonbon, quand il gifle l'enfant, c'est comme si c'était son ami. Et pourtant, il est en face d'un enfant de 8 ans. Des coups de pied, des coups de tête. Papa, va chercher des hommes qui sont ton âge. Faites cette expérience. Comme tu sais que tu n'es pas fort avec tes amis, ça trouvé dans l'anniversaire, c'est les petits de 8 ans. Alléluia. Un papa âgé qui connaît la femme de 8 ans, des coups de tête, c'est comme tu veux tuer. Parce que tu n'es pas fort avec tes amis. Va chercher les gens de ton poids, on va voir si tu vas t'en sortir. Alléluia. Alors, un enfant qui a ces mauvais traitements de ses parents, ou des tantes, il y a des oncles, il y a des nièces, il y a des neveux, des cousins, des cousines, qui ont aussi des attitudes que l'enfant ne peut pas dire, mais l'enfant subit. À maintes reprises la nuit, quand l'enfant se dresse, on toque son oreille. L'enfant part en pleurant. Et la personne peut s'en être gentille. Mais l'enfant, dans son esprit, a développé quelque chose. On ne m'aime pas. Et la personne peut grandir. Vous savez, s'il y a des personnes qui gardent beaucoup de choses, ce sont les enfants qui gardent les choses. Alléluia. Il y a eu des mauvais traitements dans la vie. Ta propre mère ne t'a pas aimé. Quand ta mère parle de toi à l'extérieur, tu ne peux pas imaginer. Ta mère, quand elle parle au téléphone, moi, mon mot, sauva. Ou qui sauva. Alléluia. Tu me poses des questions, le mari qui va épouser cet enfant. Et la personne dit, mais c'est ma propre mère qui me dit ces choses. Alors, vous savez, qu'est-ce que ça peut créer? Il y a quelque chose qui est entré, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Disons Amen. Amen. Les mauvais traitements infligés par les parents ou un membre de la famille. Il y a aussi, c'est que j'ai parlé des cas d'Amon et Absalom. Il y a aussi la perversion sexuelle dans la famille. L'inceste. Ou encore le viol. Les viols. Il y a des personnes qui ont habité dans la maison d'un oncle qui est spécialiste en guettoirie. On l'a surpris à mettre le plus quand on était à la douche en train de guetter. Alléluia. Et tout le monde est en insécurité dans la maison. On a été blessé. On a des peines pour s'habiller. On sait pas, il regarde, il regarde. Parce que lui, les endroits qu'il regarde, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il est spécialiste en langue. Il fait de la 10 mètres. Mais il a pied angulatoire.
personne qui a rendu les gens compliqués comme ça. Soit qu'on a habité aussi dans une famille où c'est le mari de la tante qui s'occupait de toutes les études. Il a des fois la nuit, il entre dans la chambre. Il y a des personnes qui ont subi des viols comme ça dans leur vie. Sa femme est corrompue à un niveau impossible. Si tu vas dire la chose à sa femme, il dira c'est toi qui suis son mari. Et la personne est restée. Chaque jour, chaque soir, c'est la personne qui vient dans la chambre. Alors ce sont des choses comme ça qui ont posé des chocs. Je me rappelle avoir été quelque part en train de parler d'une situation. Après, toutes les filles qui ont vécu à cette maison ont subi les mêmes choses. Les mêmes choses. Peut-être toi tu es là avec ton point là qui se présente. Un jour tu vas finir mal avec Dieu. Ce sont des choses qui ont posé dans la vie. On peut être là, mais dans l'avenir, ça peut rester dans l'esprit de la personne. Et ça cause des blessures dans sa vie. Amen. Les viols, il y en a qui ont subi des viols. Excusez-moi, il y en a qui ont